Hello par ici, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Émilie, alias Croche ta maille, pour les petites présentations pour les petits nouveaux qui viendraient par ici. Déjà bienvenue. Je suis une crocheteuse addict depuis bien quelques années et j'ai fait cette chaîne YouTube pour partager autour de ma passion, mais pas que. Je fais également du design crochet, j'ai une boutique en ligne avec tout plein d'accessoires, idées pour vivre sa passion du crochet et crocheter plein de trucs sympas. Pour cet épisode de podcast, on va faire un truc classique. D'ailleurs, merci aussi à tous ceux qui sont toujours là, qui sont encore là, et même particulièrement à ceux qui sont là depuis le tout début, parce que vous êtes nombreux à continuer à me suivre depuis le début et ça me fait super plaisir de toujours vous voir par ici et que vous n'ayez pas décroché entre temps. Voilà pour les présentations, donc on va y aller. On part sur un épisode de podcast classique où je vais vous parler uniquement crochet. Je ne vais pas parler de la boutique, sauf forcément quand je prends un livre et que je crochette un modèle, je vais vous dire que il existe pas en boutique quoi, mais voilà, c'est tout. Je vous parle pas des trucs qui vont venir, machin, voilà tout ça. Donc on parle vraiment que de ma passion du crochet. Et voilà, donc c'est un truc classique avec ce que j'ai terminé, mes encours, mes envies, tout ça. Et achat... Non, pas trop achat, si, oh je sais plus, on verra. Allez. Donc, parlons projet terminé. Mes projets terminés. Alors je viens d'en terminer un tout là, tout fraîchement il y a 5 minutes pour vous le montrer exprès. Je vous en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous montrer celui que vous connaissez déjà si vous avez vu mon épisode précédent. Je vais montrer... Alors ça va faire un petit peu de bruit, ça fait faire clong hein, parce que s'il y a des cloches dedans. J'avais terminé un culbuto. Voilà, c'est Andrea, c'est son petit nom. Andrea est donc un dino culbuto, parce qu'il y a un culbuto à l'intérieur. Donc culbuto, c'est une balle oscillante avec une cloche, et c'est le genre de truc qui font kiffer les petits enfants et les bébés, parce que ça fait du bruit, c'est rigolo, ça aussi tout seul. Voilà, donc je voulais en faire un amigurumi. Et lui donner une petite bouille sympa. Donc Andrea sort le 15 mai. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le 6 mai 2022. On est vendredi après-midi et je tourne pour la première fois depuis le début de l'année en vendredi après-midi parce que ça y est, mes vendredis après-midi sont de nouveau libres. Comme je travaille, j'ai des périodes d'accroissement d'activité de janvier à avril. Là maintenant ça va un peu mieux, donc j'ai mes vendredis après, donc je peux filmer. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. C'est nouveau brouillon. Je m'étais dit, dans ma tête, quand je suis venue faire le podcast, je me suis dit, bon, je leur dis tout. Je me suis fait la liste de ce que je devais vous dire à l'intro. Et en fait, j'ai déjà oublié la moitié. Bon, ça commence bien. Donc revenons à Andrea, mon culbuto. Voilà. Donc je vous ai montré déjà celui-là en rose avec ce joli coloris pêche. Moi j'appelle ça pêche, ça pourrait être du saumon. Voilà, ça dépend de ce que vous avez envie de manger sur le moment. Moi, les couleurs, elles ont souvent des noms de nourriture. Hein. De glace, de parfum, voilà. Donc, alors pour le bleu ça va être un peu plus compliqué de trouver des noms de bouffe parce qu'on mange pas trop de trucs bleus à moins que ce soit un peu moisi. Voilà, donc j'ai fait le premier en rose et je vous avais dit que j'avais manqué de fil pour terminer, enfin j'ai pas manqué de fil mais j'ai terminé tout juste, donc je me suis dit que si une personne crochetait un peu différemment de moi, elle allait manquer de fil, et c'est un peu bête de vous proposer un kit avec tout dedans, si jamais vous devez racheter une pelote de fil. Donc ça c'est mon premier Andrea, et au final, donc on va dire que c'est mon proto 2, parce qu'en fait j'ai fait 3 prototypes pour Andrea. En gros, oui, alors pareil, je ne vous ai pas dit, donc c'est moi qui ai designé le modèle, ça veut dire que j'ai écrit des explications pour vous permettre de crocheter à votre tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, j'ai fait un premier prototype, une esquisse d'Andrea qui est partie chez une copine qui a eu un bébé. Et en fait, je l'ai repris, il a plein de poils,
Je l'ai repris, je l'ai remanié, notamment la tête parce que ça n'allait pas trop, il penchait un peu trop vers l'avant, il y avait trop de tissu, donc j'ai fait quelques améliorations au niveau de la queue aussi parce que du coup j'avais fait une queue qui était un peu plus grande parce qu'il fallait contrebalancer la tête. Voilà, donc j'ai fait quelques petits ajustements entre temps et j'avais changé le mode de construction parce que j'étais partie tout d'une pièce, même la tête, et là du coup j'ai quand même fait une couture au niveau de la tête parce que c'était plus pratique. Donc ça c'est mon Proto 2. Proto 2 du coup que je me suis dit, bah, c'est bien la version rose mais j'ai un petit problème avec la base. Il faudrait quand même que je vérifie si j'ai assez de fils en changeant de couleur la base. Et donc là la vraie version que vous allez pouvoir avoir en kit, la base sera bien couleur pêche et pas rose comme chez moi. Voilà, sinon vous n'aurez pas assez de fils. Bon, vous pouvez les jouer, il y a un chicane. Donc du coup j'ai fait la version bleue, hein, tant qu'à faire je me suis dit je vais le faire l'autre version puisque le kit est disponible en 2 combos de couleurs, donc vous avez le rose et pêche et vous avez ce bleu et turquoise. Donc j'ai un petit peu changé quelques trucs. La base déjà est d'une couleur, du coup ça lui donne un peu un style aussi qui est pas trop mal. J'ai aussi, alors la tête j'ai rien changé, par contre j'ai juste relevé un petit peu les rayures là pour qu'elles aillent au-dessus de la queue et qu'on les voie un peu mieux. Parce que là, du coup, la queue était dessus. Voilà, donc je fais ça. On m'a demandé pourquoi des rayures. Bon, je sais pas, j'avais envie de rajouter un petit truc avec un changement de couleur. Et je trouvais ça sympa. Voilà. C'était peut-être pas nécessaire, mais c'est vrai que je m'ennuyais un peu de faire tout le corps. Il est quand même relativement long, donc j'avais envie de changer de couleur. Voilà mes 2 cubitos vus de derrière et vus de devant. Voilà à quoi il ressemble. Allez, juste pour le plaisir. Voilà. Dans le kit, du coup, vous allez retrouver... Je vais la reposer parce que ça fait trop de bruit. Dans le kit, vous allez donc pouvoir retrouver la base oscillante qui est en plastique avec des cloches à l'intérieur. Donc qui va servir de base à l'intérieur. Donc en fait, en gros, on va crocheter une partie du corps, on va mettre la cloche et après on va refermer. Et comme ça la cloche elle est enfermée à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Ensuite il y a les yeux de sécurité avec le petit effet trop mignon, moi j'appelle ça les yeux kawaii. Il y a un marqueur de maille exclusif et du rembourrage pour vous permettre de rembourrer la queue et la tête. Donc oui, alors je sais pas quand sera publié cet épisode, mais je pense que quelques jours après, en gros, il y aura la mise à jour de la boutique. Et donc du coup, à un moment où vous allez regarder l'épisode, si vous le regardez après le 15 mai, eh bien les kits sont disponibles en boutique. Donc comme d'habitude, encore une chose que j'ai oublié de dire dans l'introduction, c'est pas grave, c'est que je mets le lien vers le blog dans la barre de description pour que vous puissiez retrouver tout ce dont je vous parle directement sur un article de blog avec des jolies images, des renvois sur les sites où j'ai trouvé les modèles, tout ça, tout ça. Et donc voilà, je vais refermer la parenthèse, je ne vais pas trop m'attarder sur ce kit, je pense que c'est déjà pas mal. Donc ça c'est mon premier projet terminé. Deuxième projet terminé, alors pareil, un peu pour la boutique mais pas trop, maintenant c'est plutôt pour mon plaisir personnel. En fait j'ai reçu pour la boutique, j'ai acheté pour la boutique le livre Adorable Pâtisserie pour continuer sur les livres de dinette à retrouver en boutique. C'est vrai que moi en boutique il y a pas mal de livres de modèles crochets. Parce que j'adore ça, parce que je les achète pour moi et du coup quand je les achète pour moi j'en mets aussi quelques-uns en boutique à chaque fois. C'est pour ça qu'il y en a un certain nombre maintenant. En fait je vous donne mon avis un peu à chaque fois, je le feuillette avec vous dans les réels sur Instagram et généralement j'en parle un petit peu aussi dans mes vidéos de présentation des articles en boutique pour un peu vous donner mon avis totalement objectif. Ça veut dire que c'est pas parce que je le vends que je vais vous dire que le livre il est trop bien. Surtout qu'il faut quand même savoir qu'en France sur les livres j'ai fait très peu de marge dessus et la marge ne suffit pas à couvrir mes frais. Donc en gros je les vends un peu gratos les livres. C'est comme ça en France on a un régime un peu particulier vis-à-vis des livres qui nous oblige à le vendre à un certain prix et à respecter ce prix. Donc c'est pas super avantageux d'en avoir, c'est vraiment parce que pour moi ça représente un peu l'image de Croche Termite de rendre accessible le crochet au plus grand nombre et donc les livres.
Surtout que la plupart sont vraiment super. Sans vouloir... Enfin, généralement si je les mets dans la boutique, c'est que je les trouve bien. Parce que les livres merdiques, je vais pas vous les vendre, c'est pas mon but. Comme dit, comme je fais déjà pas d'argent dessus, je vais pas encore en plus vous vendre de la merde. Autre truc, j'ai oublié aussi de dire, qu'à chaque fois je me dis que je devrais me dire, c'est que je dis des gros mots. Donc si vous avez des enfants et que vous n'aimez pas trop qu'ils entendent des gros mots, bah, mettez peut-être des écouteurs ou un casque ou regardez l'épisode plus tard. Ouais, parce que j'ai un peu du mal à m'empêcher de dire des gros mots. Donc, je reviens à le livre Adorable Dinette qui vient de sortir en mars de Socroche. Donc Socroche, elle a aussi fait, non c'est pas Adorable Dinette, c'est Adorable Pâtisserie. Mais elle a également fait Adorable Dinette, Adorable Jungle et Adorable quelque chose avec des animaux. Ces livres sont à chaque fois assez intéressants. Ils sont à un petit prix de 10,95 €, qui pour un livre de cette qualité n'est pas très cher. Par contre, ce que moi je reproche un peu à ce livre, mais ce qui est normal vis-à-vis du prix, c'est qu'il n'y a pas d'étapes pas à pas, il n'y a que du texte, il n'y a pas de diagramme, c'est vraiment compact. Alors il y a des jolies images au début où on vous présente les mises en scène de ce que vous allez crocheter. Donc moi j'ai fait un macaron, pour l'instant j'aimerais bien tout faire en fait, mais bon, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop le temps de tout faire, mais j'aimerais bien. Par contre, pour vous montrer justement le patron du macaron, voilà, en gros c'est ça quoi. Donc c'est compact, hein, je veux pas trop vous montrer parce que bon, c'est quand même un livre, je suis pas censée vous montrer son contenu à l'intérieur, toutes les explications et tout, sachant que c'est quand même du contenu payant. Moi j'aurais bien aimé, de temps en temps j'ai besoin d'une petite image quand même pour savoir ou piquer ou des choses comme ça. Niveau des modèles, franchement ils sont trop bien, genre ces biscuits, enfin tous ils sont super jolis, ils permettent d'aborder des techniques assez intéressantes. Voilà, ça je vous ai déjà montré. Hop. Genre, franchement ouais, ça c'est terrible. Et alors là, le rainbow cake, moi je dors là sur la couverture, il est trop beau. Pareil là, les macarons, et alors la petite tartelette avec toutes les petites framboises, si j'avais pas autant la flemme, je m'en ferais bien une. Tout ça pour dire que j'ai crocheté un macaron. Et je vais en revenir sur le fait que je suis un peu... j'aurais aimé avoir quelques images, parce que vous allez voir qu'il est un peu raté. Mais c'est pas grave. Je vous montre la partie belle d'abord ou la partie moche? Je vous montre la belle partie. Voilà. Donc ça c'est mon macaron. On dirait pas tout à fait un macaron, ça pourrait être une soucoupe à la rigueur. Mais un macaron... Bon, déjà, c'est vrai que mon mari me l'a dit aussi, c'est qu'il y a un petit problème de choix de couleur du fil, parce que ce grain là que j'ai chez Sauce Stringren, en fait Sauce Stringren ils font des super couleurs, mais elles sont un peu trop naturelles pour de la nourriture. C'est vrai que la nourriture, il faut des couleurs un peu plus luisantes, en tout cas pour un macaron j'aurais dû utiliser un coton mercerisé, et le coton de Sauce Stringren ne l'est pas. Donc ça c'est mon premier défaut. Ensuite, mon deuxième défaut, c'est la couture. Et là, j'aurais aimé avoir des images parce qu'ils disent de coller l'endroit sur l'envers. Et là, moi, ça m'a perdu. Quand on parle d'endroit et d'envers au crochet, alors, je vois où est l'endroit, où est l'envers, mais le fait de me dire il faut que mon aiguille passe par l'endroit pour aller vers l'envers, là, je suis perdue. Je n'arrive pas à visualiser où je dois passer mon aiguille. Donc déjà, je suis une quille en couture. Mais en plus, quand on me donne juste des explications comme ça, je ne vois pas ce qu'il faut faire. J'aurais aimé avoir la petite image avec l'aiguille et le fil. Bon, ça c'est mon petit reproche. Ensuite, ce qu'on ne vous dit pas, ce qui était logique, mais bon, je suis un petit peu longue à la détente, j'ai fait ça un soir en plus, donc j'étais crevée, c'est que, en fait, c'est deux coques que vous allez crocheter en rond, en spirale, donc c'est deux ronds en spirale, tout simplement, plat. Que vous allez assembler avec la garniture qui est aussi un disque plat, mais la garniture est moins grande que les coques. Ce qui fait qu'on vous dit d'assembler la coque contre la garniture, mais il y a moins de mailles dans la garniture. Donc je me suis retrouvée avec un surplus de tissu qui fait ce truc là tout moche. Alors là, ouais, bon, bah, c'est moi, hein, j'y ai pas réfléchi, mais... bon, bref, je suis un peu bête aussi. Et le dernier défaut, c'est que j'ai trop embrouillé. Bon, alors ça m'arrive tout le temps.
J'ai toujours peur de pas assez rembourrer, du coup je rembourre trop. Bon. Voilà, donc ça ressemble à ça chez moi. Bon, macaron, pas macaron, disons que c'est un macaron qui est un petit peu raté. Après, j'aurais pu le faire à la maison, j'aurais sans doute fait un macaron comme ça, vu mes compétences en macaron. Bon, voilà pour mon expérience macaron. Alors, je vais en refaire un, j'aimerais bien, alors, je sais pas quand, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup en refaire un pour m'améliorer et le faire bien cette fois-ci et espérer. Je pense avoir compris pour la couture, parce que j'avais pas du tout compris au début, mais j'ai compris juste parce que j'ai trouvé je sais pas si c'est la même ou pas, mais j'ai trouvé un truc en couture une façon de passer mon aiguille pour que ça ressemble à peu près à l'image. Je sais pas si c'est ça qu'ils attendent de moi, je sais pas. Ça c'est pour Adorable Pâtisserie. Ensuite, autre projet terminé que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai parlé de mes achats dans le dernier épisode. J'avais acheté, hein. C'est important de faire la différence. Je vais acheter chez Marie, qui est la Fée Ballot. C'est une teinturière de laine de l'Est de la France. On se connaît bien avec Marie parce que je l'ai rencontrée parce que je m'étais inscrite à un de ses tests sur un top au crochet et depuis on se quitte plus. Donc je lui avais acheté parce que je trouvais ça trop bien pour pas qu'elle a proposé des œufs laineux. Où en fait on avait une boîte à œufs avec 5 mini et il y avait des petites friandises et des marqueurs de mal. Et alors si jamais la caméra bouge, c'est Onyx qui est en train de jouer avec le cache objectif de l'appareil. Voilà, donc vous allez peut-être voir son nez. C'est Onyx qui vous fait un bisou cette fois-ci. Onyx, salut ses fans. Tu pourrais montrer au moins ta grosse tête. Voilà. Onyx pas très coopératif. Par contre, laisse Andrea tranquille. Voilà, oui, bon, on a souvent un chassistant ici, hein. Ça je vous l'ai pas dit non plus au début de l'épisode que Crochetama était toujours accompagné de ces deux chassistants qui sont jamais très loin et bah aujourd'hui c'est Onyx, parfois c'est Enzo, ça dépend. Oui, donc du coup je lui ai acheté des œufs laineux, donc il y avait 5 mini et j'ai tellement adoré les couleurs qu'en fait je les ai tout de suite mis sur mon crochet. Et j'ai designé un truc avec, parce que j'avais un truc en tête et voilà, c'est venu tout seul en fait, c'était assez fulgurant alors que pourtant j'étais un petit peu fâchée avec le design parce que j'ai eu quelques mésaventures récemment et là c'est parti tout seul, voilà. Onyx par contre tu mets des poils vraiment partout, mais vraiment partout, c'est la mue des chats là, en ce moment, c'est horrible, tous ces poils, voilà, hein, ça vole, j'espère que vous n'êtes pas allergique. Donc j'avais regardé mon stage parce qu'en fait j'avais quelque chose de bien précis en tête. Je voulais contraster ces couleurs qui étaient assez pastel avec des petits speckles et moi je l'ai pris sur sa base avec de la stellina dorée. Donc je voulais contraster avec une couleur assez sombre. Et dans mon stage, je lui avais acheté il y a longtemps le coloris Amaya qui est un gris foncé. Mais pas très foncé, c'est un gris moyen on va dire, un petit peu un anthracite. Ouais, ça pourrait être un anthracite. Et donc j'ai fait ça. Alors, il n'a pas encore de nom. Il va partir en test le 15 mai. Ouais, parce que comme je sors Andrea Cubuto le 15 mai, je vais tout de suite lancer le test pour le prochain design qui sera donc celui-ci. Et donc c'est un col. Un col qui se crochette donc en rond, il n'y a pas de couture. Mais pas en spirale, donc on fait un demi-tour à chaque fois. Et donc on joue avec ce gris Amaya et à changer les couleurs des mini. Donc moi j'ai 5 couleurs. Et donc à passer. Voilà mon petit col. Voilà. Moi je cherchais à avoir un col qui soit pas trop épais parce que on est un peu dans une saison, on sait pas trop comment s'habiller tout ça, donc moi je voulais pas un truc trop lourd là. Après je sais pas si c'est très intelligent de le lancer parce que bon, si je le lance en test le 15 mai, ça veut dire qu'il va pas sortir en juin, bon ça sera plutôt pour l'automne, donc je sais pas encore si jamais il va sortir en juin ou si jamais j'attends un peu la fin de l'automne parce que c'est vrai que sortir un modèle en c'est un peu bête. Voilà, donc ça, il se part comme ça on a bien chaud juste là autour du cou.
Voilà, je voulais un truc qu'on puisse mettre vite fait en dessous d'une veste qui prend pas de la place parce que bah moi quand je passe à la mi-saison j'ai des vestes plus fines et donc du coup je n'ai pas la place pour porter des gros châles. Donc je me suis dit le fait d'avoir un truc en figurine c'est plutôt pas mal. Pour les enfants aussi c'est cool parce que comme ça ils jouent pas, ils étirent pas les chars, machin, il y a juste un col du l'habit, c'est facile à enfiler et c'est réglé. Voilà pour ce col qui n'a pas de nom pour l'instant, je ne sais pas. Donc si vous avez des idées, je prends. Et sinon, je demanderai à mes testeurs qui n'ont pas encore été sélectionnés du coup. Mais peut-être qu'ils seront plus inspirés que moi parce que c'est vrai que là pour le coup je sèche un peu sur le nom. J'ai pas vraiment décidé est-ce que je donne des noms des prénoms à mes designs ou pour l'instant je suis ici pour Andrea, j'étais partie sur Andrea parce que je sais pas, c'est venu spontanément, mais pour celui-là des fois ça vient pas spontanément, donc si vous avez des idées je prends pour ce joli col. Je crois que j'en ai fait le tour, donc du coup ouais ça permet d'utiliser ces mini et en plus ça écoute pas beaucoup de laine, je crois qu'au total on doit utiliser genre 100 grammes quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Je l'ai pas pesé, je sais plus. Alors attendez, je peux le peser. J'ai ma balance des voix qui est dispo. Ouais, bah il pèse bien moins que 100 grammes, sans problème. Voilà, donc avec Marie Lafay-Ballot, on va vous proposer des kits. Enfin, elle va vous proposer des kits pour la laine et puis il y aura mon modèle avec pour vous permettre de faire ce col donc au crochet. Je vous fais un petit focus d'émail pour que vous puissiez admirer, ça va super sock. Je crois que c'est la Super Sock Gold, il me semble. Ah, on voit pas les... On voit pas le qui brille dedans. C'est pas facile à rendre le qui brille. Voilà. Je regarde juste l'heure parce que j'ai rendez-vous chez le kiné après. Donc, j'ai un peu... Je suis timée, voilà. Ça c'est pour mon autre projet terminé et j'en ai un dernier, donc c'est celui qui vient juste de tomber de mon crochet là tout de suite, qui n'est pas bloqué pour l'instant, donc vu comment s'est comporté mon échantillon au blocage, ça veut dire que il va encore il va sans doute se... il va s'étendre un peu, voilà, je vais chercher le mot. Il s'agit de mon zigzag summer, ouais, de Nomad Stitch, ou Nomad Stitches, je ne sais jamais. Et il est terminé. Alors, pour la petite histoire, c'est un top qui fait partie de ma Make 9 2022. Ma Make 9, en fait, c'est les 9 projets que j'ai ciblés, que je voulais absolument faire en 2022. Sachant qu'il y en a un qui est parti, il y en a un qui est déjà terminé, donc là on est au 3e. Je vais sans doute pas tous les finir cette année, hein. C'est pas grave, c'est juste que c'est pour me donner un fil conducteur un petit peu par rapport aux techniques que je veux apprendre en 2022 au crochet. Je voulais déjà faire un patron de Nomad Stitch pour cette année. Je voulais faire un top qui se crochette en rang continu et pas en morceaux avec des coutures et tout. Je voulais voir cette façon de faire parce que j'en ai un peu marre d'assembler des morceaux, c'est bien, c'est facile, mais je voulais voir un peu autre chose. Et l'autre challenge, c'était un peu, c'est plutôt un challenge personnel là pour le coup, c'est de mieux m'accepter dans mon corps. Et ce challenge là, il est plutôt pas mal pour ce top parce que c'est un top crop et je n'ai jamais eu de top crop, donc c'est l'occasion de tester. Voilà donc ce que ça donne, effectivement il est crop, hein, on va pas y échapper. La laine, c'est la laine de Trélise que j'ai acheté à Exceptionnel 2021 et la couleur c'est Do You Trust Me. Donc c'est un joli violet avec des touches de bleu et parfois même de jaune. Donc très très joli. Et alors, normalement ce top, en fait, là moi on le voit pas parce que j'ai une laine beaucoup trop chamarrée, mais en gros, il y a normalement, alors comment je peux vous montrer ça? Il y a des jours qui forment un dessin, d'où son nom le zigzag summer. Alors, la laine chez moi ne le fait pas du tout ressortir les motifs, il aurait fallu que je prenne une laine unie. Non, on voit pas, alors je vais essayer de tourner l'appareil photo, peut-être qu'on verra. Alors, hello de l'autre côté.
Voilà, donc en fait il faut que je vous montre à contre-jour, comme ça, voilà, vous voyez les zigzags formés par les jours, seulement si jamais je mets de la lumière derrière. Là on le voit bien. Et donc j'ai crocheté pendant tout le long, j'ai crocheté en fait à l'aveugle sans voir si jamais les jours que je laissais étaient au bon endroit pour former le motif. Et en fait c'est quand j'ai été à un crocheté virtuel du mardi soir avec notre groupe du Discord que je me suis exclamée en plein du Discord quand j'ai montré mon top. Ah bah purée, je me suis donc pas trompée, on voit bien le motif. Pour la petite histoire. Je vous propose de faire un essayage. Alors, je n'ai pas de tenue à mettre avec. Hein, c'est quand même le con, j'ai un crop et puis j'ai rien à mettre avec. Parce que les couleurs que je porte dans mon armoire ne vont pas trop avec. Je suis plutôt dans les bordeaux et les bleus. J'ai regardé tout à l'heure ce que j'avais un petit peu en stock. Et bon, il faut que je fasse un peu de ménage et que j'achète d'autres trucs. Parce que effectivement j'achète pas beaucoup d'habits. L'année dernière j'en ai acheté très peu parce que il y avait, j'étais en télétravail, j'avais pas forcément besoin de beaucoup de tenues et tout, mais là cette année je veux pas y échapper, il faut vraiment absolument que je rachète quelques trucs. Et donc je vais pouvoir justement trouver une robe qui aille avec. Alors pareil, si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais mettre avec, je suis preneuse. Alors juste, je ne peux pas porter de pantalon taille haute pour mettre avec. Je vous dis juste ça en passant, moi ça marche pas parce qu'il y a 2 mois, il y a à peu près 2 semaines dans le mois où j'ai tellement le ventre gonflé que je ne rentre pas dans les tailles hautes. Je navigue entre 2 tailles d'habits, voire 3 des fois même. C'est un peu compliqué quand on a le ventre gonflé. J'ai l'impression que je suis enceinte de 6 mois, mais non, en fait c'est comme ça. C'est mon corps qui déconne un peu. Du coup, ouais, taille haute non. Par contre, tout ce qui est robe, jupe et tout ça, si jamais vous avez des idées de couleurs, de type de robe à mettre avec, je prends. Je suis totalement ouverte parce que pour l'instant j'ai pas trop d'idées. Je pense qu'un jour je vais aller faire les magasins avec et je vais l'essayer avec les robes et je vais voir ce qui va le mieux. Je me disais peut-être du jaune parce que y a un petit peu de jaune dedans. Le bleu, j'ai peur qu'on ne voie pas trop. Si possible, j'aimerais bien qu'on voit ces fameux jours qu'on est censé voir avec quelque chose en dessous, mais je ne sais pas quoi mettre avec pour qu'on voie. Bon, en tout cas, je fais un petit striptease hors caméra et je reviens pour vous montrer. Alors je vous préviens, je suis nature. Là on a le gros beat du summer body qui est prêt. Hein. Je suis un peu... Ouais non, il y a quelques kilos en trop par ici. Donc là j'ai un top moulant en dessous parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé pour vous montrer là qui était accessible. C'était juste pour vous montrer le top. Mais clairement la brioche alsacienne, là, le coupe-bluff il est là. Donc bon, ne soyez pas trop... Ne soyez pas trop critique envers moi et mon corps parce que j'essaye de pas l'être avec moi-même. Alors, voilà ce que ça donne habillé. Donc il s'arrête. Voilà, mon nombril il est là. Donc voilà. En fait, personnellement là, si j'avais eu assez de laine, je l'aurais sans doute rallongé un peu. Mais je m'étais fixée de le faire dans ces 2 écheveaux pour que ce soit un vrai crop. Parce que moi, j'ai toujours tendance à... Ouais, j'aurais bien rajouté un bon écheveau et demi quoi. Donc voilà, c'était vraiment l'expérience que je me suis fixée et auquel je me suis tenue. Comme j'avais plus de laine, j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai crocheté donc des manches et un petit peu modifié les manches, mais aérobique quand même un peu. Et bon, je me suis arrêtée quand j'avais plus de laine en fait, pour les manches en tout cas. Donc en gros, c'est un top qu'on commence par là et on le crochette comme ça. On va faire un panneau, l'autre panneau, là derrière pareil, derrière aussi. Et du coup après, on fait juste une couture sur le haut là des manches. Et après, on va crocheter les manches avec des brides. Voilà, en gros pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, vite fait, bien fait. Bon, moi je l'aime beaucoup, j'adore la couleur. En termes d'acceptation de soi, là, on n'y est pas du tout parce que du coup, déjà la couleur, mon débardeur, pas du tout avec. Il est beaucoup trop moulant, mais c'est un sous-vêtement en fait, en vrai. Hein. C'est le truc que je mets en dessous des pulls, je ne sors pas comme ça dans la rue. Donc voilà, il faut juste que je trouve la bonne tenue. Et puis bon, en plus là, j'ai un jean, donc pas du tout quoi. Non. Avec une ceinture, encore moins. Faut juste que je trouve la bonne robe en fait pour aller avec, voilà. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Bon, après, avec un blocage, il va un petit peu s'étendre. Donc je pense qu'il va m'arriver un peu plus vers là. Et il va être un peu plus large.
hein. Ça je pense sans grand problème. Voilà, donc je suis contente d'avoir crocheté un de ces patrons. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? J'ai pris beaucoup de plaisir en fait, hein. C'était vraiment mon projet doudou. J'adore mes couleurs, en fait ça me faisait du bien de voir la couleur. La laine est très agréable à crocheter. C'est une laine sport. Et elle est actuelle, c'est-à-dire qu'elle est bien retendue. Ce qui est assez sympa, et je pense que c'était le type de la qualité de fil qui allait bien avec ce projet, parce que je trouve que ça donne une définition supplémentaire. Le fait que le fil soit retordu comme ça. Et donc voilà, ça c'est ce qui me reste de mes deux échevaux. Donc du coup, comme c'est de la sport, il y avait je crois 300 mètres par écheveau. Donc en gros il tient dans 600 mètres de fil avec cette taille et ce niveau, parce qu'en fait on peut le rallonger, il y a des gens qui l'ont rallongé et comme dit, je l'aurais sans doute rallongé si jamais j'avais eu plus de fil. Mais bon, c'était mon challenge et voilà, le challenge j'ai presque réussi, il n'y a plus qu'à trouver, à bloquer et à trouver la robe qui va avec. Bon, je remets ma tenue normale et entre temps j'ai récupéré un deuxième chassistant, donc j'en ai deux, j'en ai un qui est sous la caméra et il y a Enzo qui s'est installé sur mes genoux. Ça va Enzo? Enzo en ce moment qui nous fait un peu des misères là, il vomit partout, c'est chiant. Il aime bien se purger avec de l'air, mais après il vient vomir partout il peut, et sur le lit c'est encore mieux, donc on est un peu... Voilà, t'es un peu barbouillé encore, ça fait des gros rouilles dans ton ventre, hein, je le sens. Tu t'en vas? Bon, je vais me faire un coucou et il repart. Je reviens juste à mon Zigzag Summer. Je l'ai acheté sur Ravelry et il est en anglais. Pour moi c'était pas dérangeant parce que c'est largement compréhensible. Oh bah tiens, il manque un film que j'ai pas rentré. C'est largement compréhensible. Après je commence à être habituée à crocheter en anglais. Donc les termes je les connais. Il y avait un petit peu de blabla mais vite fait. Le patron il fait quelques pages seulement. Il est gradé donc pas mal de tailles aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal si jamais ça vous intéresse. Et comme dit, je mets en description tous les liens et tout pour voir aussi les autres versions qui ont été crochetées. Bon, donc je suis très contente. Fini avec mes projets terminés, ça fait déjà pas mal, hein, c'était assez productif là cette fois-ci. Parlons maintenant de mes encours qui ont considérablement réduit puisque je viens de finir plein de trucs. Pour l'encours que je vais vous montrer, je vous en montrerai qu'un. En réalité, j'en ai deux, trois. Mais il y en a un, c'est ma fameuse couverture que je vous montre à chaque fois, qui est presque terminée, mais je vais vous montrer quand ce sera tout terminé parce qu'il n'y a pas grand chose d'avancé, c'est une couverture et il n'y a qu'un seul point, donc c'est pas hyper intéressant de vous la montrer. Par contre, il y a un projet que je ne vous montrerai pas cette fois-ci parce que c'est un design que je viens tout juste de commencer genre hier soir, et donc du coup pour l'instant ça ressemble pas à grand chose et je suis pas encore sûre que ça va rester tel quel. Donc, je vous montrerai la prochaine fois. Et alors par contre, j'ai un autre truc en cours que là, je peux vous montrer. J'ai craqué. J'ai craqué sur ce livre. Chaussons au crochet. Donc, parce que moi, j'avais un livre chaussons pour les bébés au crochet, je crois. Je crois pas que je l'ai ici. Ah si, je l'ai là. Hop là, je suis en train de tout faire tomber. En gros, moi j'ai commencé avec ce livre parce que j'aime bien crocheter de temps en temps des petits chaussons pour offrir. Je trouve ça trop bien pour les bébés. Donc j'avais celui-là. Là on a des éditions Marabout, si jamais. Donc j'avais acheté 19,50 €. Alors à l'époque où j'avais pas encore de boutique en plus, hein, j'avais payé plein de pots. Et en fait j'avais crocheté un modèle. Alors j'avais crocheté, j'étais pas hyper encore à l'aise avec mon crochet, hein, donc je l'ai crocheté vraiment au début. D'ailleurs j'ai bouillé plein de trucs dedans. J'avais crocheté ces petits chaussons là. Et donc du coup j'avais gribouillé plein de trucs là sur le diagramme. Alors il était bien ce livre, il y avait le diagramme et les explications. Ah non, il n'y avait que le diagramme. Il n'y avait que le diagramme mais on ne vous donnait pas les explications en texte, genre faire une bride, sauter une bride, machin.
tout ça. Et c'est vrai que moi ça m'a un peu perdu d'avoir qu'un diagramme. Je sais crocheter avec un diagramme, mais j'aime bien avoir les deux. Voilà. Et avec ma maman, on avait crocheté toutes les deux dans le livre et on avait trouvé pas mal de coquilles et de trucs qu'on n'a pas très bien compris. Il y avait des chouettes modèles, mais du coup, pour là, les Hello Kitty sont jolis. Mais du coup, on s'est vite un petit peu, on était vite un peu perturbés. Elles sont trop choupies. Et donc à chaque fois, vous avez le bonnet et des petits chaussons. Et bon, j'ai suis un peu restée sur ma faim sur les livres de chaussons au crochet. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, tout de suite, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un peu ce qu'il vaut. Et alors déjà, le gros plus, c'est que, alors déjà pour les bébés, ça convient pas parce que c'est de 4 ans aux tailles adultes. Alors je me suis dit, mais c'est trop bien de pouvoir crocheter ces chaussons d'adultes. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez des diagrammes à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Non. Pour les finitions, pas, mais pour tout ce qui est semelle et tout, vous avez des diagrammes aussi. Genre, alors, voilà. Genre là, les semelles, voilà, vous avez tous les diagrammes qu'il faut. Alors là, le but en fait de ce livre, je vais juste vous parler que celui-là m'avait un peu déçu, du coup j'étais pas hyper partante pour reprendre un livre de chaussons, mais quand j'ai vu celui-là, en fait j'ai changé d'avis. Alors, je vous explique le principe. En gros, ceux-là, vous choisissez la taille que vous voulez, la forme du chausson. Donc vous pouvez choisir genre les petites bottines, c'est celle-là là. Vous pouvez choisir les pantoufles, c'est celle-là là, ou les genres de mocassins, c'est celle-là là. Et en fonction de ça et de la semelle qui correspond à votre taille, en fait après vous rajoutez les finitions que vous voulez du modèle. C'est trop bien. Et je me suis dit je vais quand même me prêter au jeu et en faire moi de mon côté pour voir si ça marche. Effectivement c'est bluffant. Alors moi j'ai fait un petit truc par contre, j'ai un peu triché parce que normalement ils prennent la Decay pour la laine DK, donc une épaisseur c'est de 200 mètres au 100 grammes, donc ça correspond à 100 mètres les 50 grammes. Et donc on est sur, par exemple, la Natura XL, je crois que c'en est là, enfin, j'ai pas de marque en tête, à vous dire en fait, je veux pas dire de bêtises. Et donc j'ai commencé, et alors ce qui est bien, c'est qu'en fait vous avez une double semelle, parce que c'est fait pour marcher avec, pas comme les chaussons de bébé là, c'est plutôt des chaussettes que des chaussons. Et donc vous faites déjà une double semelle, après vous allez tourner autour de la semelle, et puis après il y a plein de petits trucs à rajouter en fonction de l'animal que vous voulez. Et donc moi j'ai commencé à faire les petits renards. Voilà. Et donc moi je veux un peu plus petit que du 4 ans, donc en fait j'ai pris du fil à peu près fingering dans mon staff de coton. Ouais, je suis partie sur du coton parce que je trouve ça bien pratique, ça prend bien la forme de l'amigurumi, c'est pas trop mou, je me suis dit que ça va être plutôt pas mal, j'aime bien les trucs assez solides comme ça. Et du coup je suis sur une taille je pense 2 ans. Voilà, moi j'ai juste un peu adapté. Après si vous avez que la fingering en stock, donc la fingering c'est du 400 mètres au 100 grammes, vous pouvez la doubler pour avoir l'effet escompté et la grosseur escomptée. Et surtout en fait le livre vous précise bien qu'il faut faire un échantillon si vous voulez vous retrouver avec la bonne taille que ce que vous avez choisi au départ, hein, c'est mieux. Les animaux sont hyper sympas, alors moi je craque complètement. Moi j'ai très envie de me faire soit des lamas soit la licorne. Alors les lamas c'est ceux-là, voilà. Et ça, ce serait pour une taille adulte, quoi. J'aimerais en faire pour moi, parce que mes chaussons sont en train de renard. Je me dis, ce serait peut-être pas mal de m'en faire pour moi. Et comme ça, je peux les mettre, je peux faire ce que je veux avec. Et les licornes, ils sont où? Ah, il y a aussi les chacornes. Parce qu'après, ils vous disent que vous pouvez les modifier, en fait, comme vous voulez. Pour faire des trucs chelous, genre, il y a un chacorne, enfin, c'est un chalicorne. Les pingouins, ils sont trop magnifiques, les pingouins. Ils sont trop choupis. Je trouve que franchement, ils ont ma gueule. Non, mais ils sont où les licornes là? J'avais vu les licornes et je me suis dit, oh purée, ça serait trop fun de voir des chaussons licornes. Il y a aussi des chaussons paresseux, il y a des lames, il y a des. Non, là-bas, j'ai déjà dit, il y a des koalas. Ah voilà, j'aimerais bien ceux-là, je les trouve aussi très fun. Je suis pas très licorne de base, mais alors là, je les trouve trop fun. Voilà pour ce livre, et donc du coup, je vais quand même vous montrer mon avancée. C'était un peu le but initialement. Donc j'ai commencé avec un premier chausson.
Je suis sur de la laine, du coton de chez String Green. Donc je suis sur ce orange et j'ai choisi ce brun pour faire pour mettre un peu de couleur dans ma semelle, parce qu'en fait il vous explique que vous pouvez ou pas prendre la même couleur, mais comme... Merde, je suis en train de sortir tous mes fils, moi. Oh mince, je suis en train de perdre mes fils. Voilà. Ouais, en fait, il vous explique que vous pouvez... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, vous pouvez contraster ou pas, mais comme j'ai pas assez d'orange, j'ai été obligée de prendre une couleur pour la semelle. Alors voilà, pour l'instant, je suis sur un petit chausson comme ça. Alors il y a plein de fils de partout parce que j'étais en train d'assembler, donc du coup j'ai cousu cette partie-là il y a quelques temps. Oui, je sais, Oni, je t'embête avec les bouts de fil qui traînent. Donc voilà pour mon petit chausson. Donc il y a effectivement une double semelle qu'on va assembler les uns comme les autres. Et après il y a un petit motif assez sympa à faire avec des brides en relief qui donne un petit effet trop mignon au petit chausson. Voilà. Je suis pas encore fixée si je fais les chaussons ou les bottines. Je pensais plutôt les chaussons. Ouais, je pense que je vais faire un chausson. Enfin, une petite mule quoi. Alors, chez moi en Alsace on appelle ça des schlopps. Des schloppes, des schlopps, des schloppas. Ça dépend de quelle partie d'Alsace vous vivez, parce qu'on a tous un peu des dialectes un peu différents. Moi dans ma famille qui est un petit peu une branche lorraine, on dit les schlopps. Mais je sais qu'il y en a qui disent des schloppes ou des schloppas. Ou des schloppes. Ça dépend comment vous prononcez. Sachant que mon alsacien n'est pas hyper non plus... n'est pas le plus puriste qui soit. Hein. On va pas se mentir. Voilà, donc j'ai fait un chausson. Il faut que je me motive à faire l'autre aussi après. Je vais déjà en finir un et après je vais voir et puis je ferai l'autre après. Voilà pour mon projet en cours que je peux vous montrer. Je vais vous parler juste brièvement de mes projets à venir. Alors, donc mes projets à venir, j'aimerais bien finir ma couverture avant et j'aimerais bien, si je peux en faire une autre ou faire un autre type de layette, je sais pas encore, parce que le 11 juin il y a la journée mondiale du tricot et il y a Audrey de la boutique Coxifil qui est une mercerie qui vend des laines teintes à la main notamment et d'autres choses genre je crois qu'elle vend aussi des kits de couture et des laines un peu plus avec des marques plus répandues que des laines teintes à la main artisanalement. Et voilà, elle m'a proposé de venir à la journée mondiale du tricot avec un peu de croche camaille on va dire. Et du coup, ils font, dans cette journée mondiale du tricot, ils vont tricoter pour les maternités en Ukraine. Alors ça me parle assez parce que ça fait, j'aimerais bien faire quelque chose pour l'Ukraine parce que ça me fait mal au cœur de voir les infos tous les jours et tout. Donc j'ai commencé, j'ai déjà des couvertures en stock et je vais voir si je peux encore faire un petit truc entre temps. Donc ça c'est un de mes projets que j'aimerais bien faire. Et sinon là je suis sur du design intensif en ce moment parce que j'ai plein de trucs qui viennent, donc je pense qu'il y aura un peu moins de gros projets personnels, mais par contre je vais continuer à faire peut-être des éléments de dinette ou des amigurumis, je ne sais pas trop encore quoi, on verra, je n'aime pas la pression, ça dépend de ce que j'aurai envie. Des fois ça me prend sur un coup de tête et je commence un macaron un soir à 22 h, hein. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Voilà pour mes projets à venir. Alors niveau achat, j'ai pas fait beaucoup d'achats de laine, j'en ai pas fait. J'ai acheté un truc. Alors si, j'ai acheté un truc. Enfin j'ai acheté un truc. Bon, j'achète des trucs pour la boutique. Mais là j'ai acheté un truc pour moi, un truc que je n'aurais pas en boutique. Parce que importer des livres d'autres pays c'est un peu compliqué et ça coûte très cher. Donc pour celui-ci, j'ai pas prévu de le mettre en boutique. Sachant en plus il est en anglais du coup. J'ai bon espoir qu'un jour il soit traduit en français. Donc j'aimerais attendre qu'il soit un jour disponible en français. Donc j'ai pas prévu. Maintenant, bon, je peux encore changer d'avis. Hein. Mais voilà. Donc j'ai acheté pour moi. J'ai acheté à plein prix. Je vous en parle parce que j'aime bien. Je ne suis jamais sponsorisée de rien. Et je refuse. Hein, parce qu'on a proposé cette semaine. De faire un lien d'affiliation en échange de vous proposer de vous vendre un truc et moi je touche des sous, j'ai refusé parce que je veux rester libre
de ce que je vous dis, de l'avis que je vous donne, et je ne veux pas être influencée. Pas en tout cas, pas influencée par de l'argent. Ni par quoi que ce soit de monnaie, voilà, je veux pas être influencée. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'avais entendu parler de ce livre, qui est cette fois-ci du crochet tunisien, donc ça s'appelle The Tunisian Crochet Handbook, A Beginner's Guide, avec mon superbe anglais. Et c'est de Tony Lipsey, que je suis sur Insta, et c'est vrai que j'adore ce qu'elle fait au crochet tunisien. Le crochet tunisien, c'est une question qui revient systématiquement. On me demande ce que c'est. Le crochet tunisien n'a rien à voir avec le crochet, c'est une technique à part, comme le tricot et le crochet sont deux techniques à part. On a besoin de base du crochet pour faire du crochet tunisien, par contre on n'a pas besoin de faire du crochet tunisien pour savoir faire du crochet ou du tricot. Par contre c'est vrai qu'une fois qu'on connaît l'un ou l'autre, il y a des facilités pour apprendre. Le crochet tunisien, c'est un peu entre le crochet et le tricot, ça veut dire que en gros, pourquoi je dis que c'est entre, c'est parce que sur le premier rang, on va mettre toutes les mailles sur le crochet, et sur le rang retour, parce qu'on crochette en allée, donc de droite à gauche, et sur le retour de gauche à droite, on va relâcher toutes les mailles. Donc en gros, c'est comme si on faisait un rang de tricot et un rang de crochet, en gros, hein, pour résumer vite fait. C'est un peu entre les deux. On peut tout faire avec du crochet tunisien, c'est un peu moins en vogue, mais ça commence à venir en France. Et d'ailleurs j'ai un autre livre qui est cette fois-ci en français en boutique, que je vous ai déjà mentionné. Et là en fait j'ai pris celui-là parce qu'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus complet. Mais il est en anglais, voilà. Alors en fait il doit y avoir à peu près un tiers du livre sur, ouais c'est à peu près ça, voire la moitié, sur les techniques, sur comment choisir son fil, choisir son matériel, comment bloquer, comment finir un projet, comment crocheter un rond, comment faire des augmentations, comment faire qu'elle soit pas visible, comment changer de couleur, comment ajouter une couleur, voilà, il y a vraiment de tout. Sur l'échantillon aussi, il y a aussi un petit truc, les abréviations, les tailles, ouais c'est vraiment très très complet. Et après en fait vous avez des modèles pour appliquer ce qu'on vous a détaillé plus bas. Donc, par exemple, vous avez ce pouce. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des habits, il y a ce gilet, c'est super joli. Il y a des mitaines, sympa aussi. Et bah là sur la quatrième de couverture, on a un super beau bandeau. Il y a ce housse de coussin qui me plaît beaucoup. Il y a un col, voilà, il y a plein de choses. Pour après, voilà, on dit que c'est un guide du crocheteur tunisien débutant. Je pense que si vous arrivez à faire après quelques modèles de ce livre-là, vous êtes plus débutant. Pour moi, c'est quand même assez dense comme apprentissage, mais clairement, c'est super intéressant. Moi-même, j'apprends énormément de choses parce que je suis pas hyper expérimentée crochet tunisien. J'en ai fait un peu, j'ai fait quelques projets, j'en ai fait quand même quelques-uns, ouais. Mais après, j'ai pas une expérience comme le crochet. Je fais du crochet tunisien depuis 2 ans, j'en fais pas tout le temps. Ça veut dire que là, en ce moment, j'ai pas de projet en cours. Voilà, je peux passer plusieurs mois sans projet crochet tunisien en cours, alors que crochet, j'en ai tout le temps. Donc voilà, c'est pas... J'adore ça. Je devrais en avoir plus, c'est juste que je m'en prends pas le temps en fait. Et du coup, ce livre-là, j'ai appris plein de trucs, alors que pourtant j'avais déjà fait du crochet tunisien. Donc pour moi, c'est pas seulement un guide du crochet tunisien débutant, c'est aussi pour aller plus loin dans les bases du crochet tunisien. Il est tellement complet que voilà, je pense que même quelqu'un qui en fait déjà depuis quelques années va apprendre des choses là-dedans, puisqu'il fait quand même 150 pages, je crois. Voilà, donc je le trouve super intéressant et du coup je voulais vous en parler, même si jamais je le vends pas. Comme dit, moi je viens pas là que pour vendre des trucs, moi je viens parce que j'ai envie de venir et j'ai envie de partager autour de ma passion. Je suis en train de tout faire tomber. Voilà, donc vient le moment où généralement je vous parle un peu de ce qu'il y a sur le Discord, parce que je rappelle, j'ai peut-être oublié d'en parler le mois dernier d'ailleurs. Nous avons avec 4 copains et copines, donc nous sommes 5 à nous occuper d'un Discord. Donc un Discord c'est quoi? C'est une plateforme où on peut communiquer, un peu comme un grand forum,
c'est un peu plus simple qu'Instagram par exemple, parce qu'on peut mettre des liens, on peut partager des vidéos, on peut faire des vidéos conférences en se parlant avec le micro, caméra, tout ça. C'est beaucoup plus intuitif, il y a une historique de messages, on peut communiquer qu'avec une personne, avec plusieurs, enfin, voilà, c'est très, très large, c'est très convivial. On avait besoin de se retrouver et de pouvoir papoter ensemble sur un endroit dédié, et donc on a fait un Discord qui s'appelle les décalés du crochet. Sur ce Discord, en fait, on organise régulièrement des cales. Donc les cales, c'est des crochettes à longue, c'est pour crocheter tous ensemble sur un thème donné. Et là, cette fois-ci, on a commencé à partir du 1er mai, je crois, ou 30 avril, je ne sais plus, sur le thème Harry Potter. C'était un cal qui a été réclamé à corps et à cri, donc on a commencé. Moi, pour cette fois-ci, j'ai pas de projet à faire. Peut-être qu'il y en a un qui va venir, mais là, tout de suite, j'en ai pas prévu sur ce thème-là. J'en avais un, mais du coup, il est parti au cimetière des Encours. C'était le pull du serment inviolable que je n'ai pas réussi à mener à bout. Je n'ai pas compris comment arriver au résultat qui était demandé. Je pense à une erreur de morphologie peut-être, ou de design, je ne sais pas. Tenter que du coup moi il est abandonné, et du coup j'ai pas de projet Harry Potter pour ce cal. Bon, j'attendrai peut-être le prochain cal, ou peut-être que d'ici la fin du cal, parce qu'il est jusqu'au 31 mai de mémoire. Peut-être qu'il y en aura un autre qui arrivera sur mon crochet, je ne sais pas, on verra au gré des envies. Voilà, donc je vais vous remettre aussi les liens pour nous rejoindre. Alors ce Discord a un peu une... On veut partager certaines de nos valeurs, qui est l'entraide et la bienveillance autour du crochet. Donc il y a toujours quelqu'un pour vous répondre quand vous avez des problèmes sur une technique, quand vous voulez savoir comment faire, quel fil acheter, quel crochet choisir, quand vous êtes bloqué sur une explication en anglais pour vous la traduire, tout ça. Il y a toujours quelqu'un de gentil qui est là pour vous aider. Après, il faut l'entretenir, et voilà, chacun doit un peu y mettre du sien pour que ça reste tel quel, et que cette âme de bienveillance reste intacte. Voilà pour le Discord et pour donc le cal qui est en cours. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que de toute façon... Oh merde, je dois partir. Voilà. Donc ça c'est réglé. Donc je vais essayer de vous partager ce podcast assez rapidement. Je vous laisse là. Je vous laisse à vos crochets, à vos broderies ou à vos tricots, comme vous voulez. Je vous souhaite un joli printemps, de bien profiter de cette saison avec le retour du soleil et des chaleurs qui commencent à faire bien plaisir. Faites-vous, continuez à vous faire plaisir, continuez à vous éclater dans les loisirs créatifs et autour de vous, parce qu'il n'y a pas que les loisirs créatifs, même si ça fait du bien, hein, ça évite de tuer quelqu'un, hein, de faire un peu de crochet ou un peu de tricot. Vous voyez de quoi je parle. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!